Hello et bienvenue dans cet épisode de Take It Easy. Dans ce tout premier épisode, je vais te parler d'intuition. C'est quoi avoir de l'intuition? Est-ce que c'est un don? Comment s'exprime l'intuition? Et puis comment est-ce qu'on la développe? Je m'appelle Léa, je suis à la fois coach business, entrepreneuse, amoureuse, maman, médium et j'en passe, multiple, tout comme toi. Et puis j'ai des rêves plein la tête, dont celui d'un monde plus en paix. La paix dans le monde, elle démarre par la paix en chacun d'entre nous et ça, c'est déjà un sacré challenge au quotidien. Alors, ce podcast est une ode à la vie, à la simplicité et au retour à soi. Mon objectif est d'amener de la paix, du détachement, de la confiance, du rayonnement, de la joie, parce que ce qui est bon pour toi t'amène à briller. Et que si tout le monde brille, alors l'ombre s'estompe. Qui que tu sois, qui que tu crois être, qui que tu veuilles être, ce podcast te donnera des pistes pour une vie alignée et en paix. Si à la fin de l'écoute, cet épisode t'a plu, pense à le partager à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien. Et puis mets-nous des étoiles, des likes, des commentaires pour faire voyager le message. L'intuition, on en entend beaucoup parler et très souvent on se demande comment savoir si c'est bien elle qui vient toquer à notre porte. J'ai décidé de commencer avec l'intuition parce que quand j'ai appris la médiumnité au Arthur Findlay College, j'ai très vite compris que quand on développe son intuition, quand on développe ses capacités psychiques, eh bien on accède à beaucoup plus de paix. Et rappelle-toi, c'est vraiment ce que je veux apporter avec ce podcast. Donc, allons-y pour l'intuition. Déjà, pour commencer, je suis allée chercher qu'est-ce que c'est l'intuition. C'est quoi avoir de l'intuition? La définition, il y a deux définitions qui m'ont beaucoup plu. La première, forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Et la deuxième, sentiment ou conviction de ce qu'on ne peut vérifier, de ce qui n'existe pas encore. Sentiment ou conviction de ce qu'on ne peut vérifier, de ce qui n'existe pas encore. C'est un synonyme de pressentiment. Et en fait, c'est étonnant parce que ça revient à savoir, sans savoir, d'où vient ce savoir. C'est dingue, non? Je sais, mais je ne sais pas d'où ça vient et je ne sais pas que je sais. Alors j'aimerais quand même différencier l'apprentissage, le savoir acquis qui amène des réponses immédiates de l'intuition. Par exemple, si je te dis 2 x 2, tu vas me dire 4 parce que tu l'as tellement rabâché que c'est acquis. Mais l'intuition ne relève pas d'un apprentissage, ok? Elle relève d'un signal qui vient t'apporter une information que jusqu'à présent, tu ne portais a priori pas en toi. A priori, jusqu'à présent, cette information, tu ne l'avais pas. Mais alors, d'où est-ce qu'elle vient cette intuition et d'où est-ce qu'elle vient cette information? Ok, là je vais répondre avec mes connaissances de médium et surtout, mais quand je parle de connaissances, c'est plutôt une expérience, ok, des acquis via l'expérience. Eh bien, l'information, on la capte via le champ quantique, l'akasha, l'éther, l'inconscient collectif, tu l'appelles comme tu veux, ok, en fonction de ce qui est ok pour toi. Cet espace de vide contient toutes les informations passées, présentes, futures de l'humanité. Et dans ces moments d'intuition, ce sont des moments où tu es connecté à un autre espace-temps. Alors tu y es connecté en permanence, le truc c'est qu'on t'a pas appris à te connecter à cet espace-temps, donc la qualité du lien elle est pas ouf, et quand tu as une information, tu sais pas si c'est de l'intuition, si c'est de la peur, tu ne sais pas, parce que tu ne sais pas d'où vient cette information. C'est un petit peu comme si tu avais une radio avec plein de stations, et toi tu es branché en permanence sur Radio Quotidien. Et parfois, tu as des interférences de Radio Universe sur ta fréquence à toi, mais c'est flou, c'est vague, ça fait des crépitements, tu sais pas trop ce que ça veut dire. C'est un peu la même chose. Pour résumer, avoir de l'intuition, c'est être connecté à cet espace où il y a toutes les réponses et avoir d'un coup d'un seul une information que tu n'avais pas l'instant d'avant. Alors est-ce que l'intuition est un don? Pas du tout. Tout le monde a de l'intuition. Ça fait partie du package de base d'un être humain. Le truc, c'est que on a d'autres sens. Alors tu vas me dire, ouais, mais le package de base d'un être humain, c'est aussi de voir, d'entendre, de toucher. Il y a des gens qui sont aveugles, il y a des gens qui sont sourds. Ok, très bien. Il y a effectivement des handicaps. Mais en fait, tu ne peux pas être handicapé de l'intuition. Ça fait partie du package de base. Tout le monde a de l'intuition. Absolument tous les êtres vivants, animaux et végétaux compris. Et si tu as un doute pour les végétaux, je te conseille de lire le livre La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben, qui est super intéressant à ce sujet.
Donc tout le monde a de l'intuition. Le truc, c'est qu'on a d'autres sensations aussi. Par exemple, quand tu vois quelque chose, quand tu entends quelque chose, quand tu sens quelque chose, quand tu goûtes quelque chose, eh bien, les informations, elles sont claires, elles sont fortes. En comparaison, les informations reçues par l'intuition peuvent paraître bien subtiles. C'est pour ça qu'on ne les remarque pas forcément. Et puis, il y a autre chose, c'est que l'homme, à l'inverse de l'animal et du végétal, quand il va avoir un signal intuitif, eh ben, directement, il va ajouter du raisonnement. Et du coup, il va se couper de l'intuition, la plupart du temps, et c'est là que ça devient le bordel. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'elle s'exprime, cette intuition ? Par le corps. C'est ton corps le super récepteur. Alors ça, c'est quelque chose que je savais déjà, mais depuis que je pratique la médiumnité, je le constate d'autant plus. L'intuition, elle vient toquer à ta porte en utilisant ton corps. Et comme l'intuition, elle ne vient pas te mettre une grande baffe à l'arrière de ta tête, qu'elle va plutôt générer de subtiles impressions, et bien la plupart du temps, tu vas passer à côté de l'info. Jusqu'au jour où le truc, il te revient en pleine poire et que tu te diras « Ah non, je le savais ». Ouais, tu le savais, mais à ce moment-là, tu as préféré ne pas écouter. Tu as préféré mettre en route ton esprit analytique. Alors, il n'y a rien de mal à ça, c'est normal, tu es un être humain, tu as un esprit analytique, c'est juste la suite logique. J'ai une information via l'intuition, je la transforme et j'ai donc besoin de mon esprit analytique. Le truc, c'est que si je me sers de mon raisonnement pour nier l'information, alors là, j'aurai à gérer les conséquences plus tard. L'intuition, elle s'exprime par de très légères sensations qui nous amènent à une pensée. Parfois, elle s'exprime directement par une pensée du type « Tiens, si je prenais plutôt par là ». Et ça va t'éviter un bouchon, un accident. Mais il y a d'autres sensations. Par exemple, quand on te propose quelque chose ou quand tu rencontres quelqu'un et tu dis « Je le sens pas ». À ce moment-là, c'est bien ton corps qui t'informe. Dans mes accompagnements, j'invite toujours mes coachés à redevenir très attentives aux signaux envoyés par le corps parce qu'on ne nous a pas appris à les prendre en considération. Pourtant, ils nous apportent des informations précieuses et c'est comme ça qu'on développe l'intuition, en revenant à une meilleure écoute de soi. Et pour revenir à une meilleure écoute de soi, eh bien, il faut s'entraîner à percevoir les signaux envoyés par le corps. Il y a des méthodes qui te permettent de calmer ton mental, du type la méditation, la contemplation, la pleine présence. Ça laisse plus de place au ressenti. Maintenant, si t'es pas une adepte du sitting, de t'asseoir et de méditer, il y a des choses qui sont plus abordables et que tu peux faire très simplement. Par exemple, quand tu as une décision à prendre, eh bien, tu vas te poser dans un espace de silence. Et quand je dis un espace de silence, c'est effectivement dans ton environnement qu'il n'y ait pas de bruit, mais c'est aussi un espace de silence en toi. Tu as cet espace de silence en toi. Tu vas poser ta question, tu vas fermer les yeux et simplement tu vas prendre le temps de ressentir. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu poses cette question ? Quels sont tes ressentis ? Est-ce qu'il y a des crispations ? Est-ce que tu respires mieux ? Est-ce que tu te sens tendu ? Comment réagit ton corps à cette question ? Et puis laisse la réponse arriver. La réponse, quand elle vient de l'intuition, eh bien, elle vient de la plus grande part de toi, de celle connectée à ton essence profonde, de ton âme. Et c'est vrai que parfois, les réponses peuvent être très surprenantes. Elles peuvent t'amener à faire des choses folles, des choses belles, des choses grandes. Et là, oui, c'est clair que ton esprit analytique, il viendra dire « c'est fou, c'est grand, c'est n'importe quoi, tu vas te griller les ailes, tu vas te prendre un mur, réfléchis ». Et ce à quoi tu pourras répondre, c'est tout réfléchi. Je le sais au plus profond de moi, c'est par là que se trouve la magie. Agir en intuitif, c'est faire confiance, ok ? C'est être confiant. C'est oser la magie. C'est oser suivre la plus grande partie de soi, celle qui sait, celle qui est en paix, celle qui guide, celle qui est. Alors oui, ça peut être très inconfortable d'oser la magie, d'écouter son intuition, parce que quand on écoute son intuition, on est connecté à la partie de nous qui sait, à notre âme. Et notre âme, elle a pour nous de grands desseins, elle veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et ce qu'il y a de meilleur pour nous, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus confortable à mettre en place. Pendant un temps, c'est bien ce qu'il faut comprendre, c'est juste pendant un temps. Après, les choses se mettent en place et après la peur se trouve la magie quelque part. Donc j'espère que cet épisode sur l'intuition t'a plu.
Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Sens-toi libre de me poser tes questions. Et sache que régulièrement, j'anime des ateliers qui vont te permettre de développer ton intuition. Tu trouveras le lien en description de cet épisode. Et puis, je te remercie pour ton écoute attentive. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Et puis, au fait, take it easy.